Voici la une du magazine français Le Point, qui a toujours soutenu le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre François Bayrou. C'est un magazine de centre droit, et ce magazine, daté du 16 janvier, titre « Ils veulent déstabiliser la France, les réseaux du régime algérien », avec la photo du président algérien et de 4 TikTokers. Pour parler le langage algérien, il considère que le président algérien est le chef d'un réseau de Baltagia. C'est une véritable opération d'humiliation et de l'Algérie, et de l'État algérien, et de la nation algérienne. Et cette opération d'humiliation, de pilonnage de l'Algérie dure depuis exactement 2 mois, c'est-à-dire depuis le 16 novembre 2024. Matin, midi et soir, l'Algérie, l'État, le peuple, la nation sont pilonnés dans leur identité, dans leur dignité, dans leur respectabilité et dans leur existence historique dans le Conseil des Nations. Qui est à l'initiative de cette opération de diabolisation de notre pays? C'est cette fameuse République impériale qui n'a jamais digéré la perte de notre pays en 1962. Pour rappel, vous savez que la France a accordé l'indépendance à 14 États africains entre 1958 et 1960 afin de ne jamais abandonner l'Algérie. Car à cette époque-là, la France, cette fameuse République impériale du général de Gaulle, voulait concentrer toute son armée, toute sa diplomatie, tous ses moyens financiers et économiques à préserver les 3 départements d'Algérie qui faisaient partie intégrante de cette République impériale française qui n'a jamais considéré les citoyens algériens comme de véritables citoyens égaux au sein de cette même République que les idéologues français appellent République indivisible démocratique. Cette opération de déstabilisation de l'Algérie, qui dure depuis 2 mois, n'est pas prête de s'arrêter, car cette opération machiavélique, elle est coordonnée comme une opération militaire. Qu'est-ce que j'entends par opération militaire? J'entends préciser qu'il ne s'agit pas d'une crise, comme il y en a eu des dizaines entre Paris et Alger depuis l'indépendance le 5 juillet 1962. Cette fois-ci, nous sommes entrés dans une logique de guerre, pour reprendre une expression utilisée par l'ancien président français Mitterrand à l'aube de l'invasion de l'Irak par 50 pays. Et il suffit de voir cette caricature de Plantu qui est sur les réseaux sociaux pour présenter le comité de soutien à cet auteur algéro-français. Comme vous pouvez le voir, nous avons le drapeau algérien, français, et vous voyez qu'il y a une personne qui est prisonnière, et nous voyons la main d'un militaire qui empêche cet auteur algéro-français d'être libre. Voilà comment ce comité de soutien se présente. Alors, ce comité de soutien, par qui est-il présidé?
les Français ne font pas les choses à moitié quand ils sont dans une logique de guerre. Il est présidé par Catherine Camus, la fille du célèbre écrivain français né en Algérie et récipiendaire du prix Nobel de littérature, car les symboles sont très importants lorsque un pays décide de faire la guerre à un autre. Et ce comité de soutien de 800 personnalités est transversal sur le plan politique et idéologique. Il y a bien sûr l'extrême droite, la droite, mais aussi la gauche, ne l'oublions pas. Nous avons aussi des références intellectuelles qui viennent d'Israël, comme David Gossman, ou nos amis de Ahl el-Kitab, qui sont par exemple de nationalité américaine, mais de culture hébraïque, et je vais vous les montrer. François Hollande, ancien président de la République, fait partie de ce comité de soutien. Et vous savez, il avait été accepté reçu en grande pompe à Alger, par feu président Abdelaziz Bouteflika. François Zimret, avocat et ancien ambassadeur, vous voyez, il serre la main à son grand ami génocidaire, Benjamin Netanyahou, pour que vous sachiez qui est en train de déclarer la guerre à l'Algérie. Je poursuis. Anne Applebaum, voici la fameuse récipiendaire du prix de la paix des libraires allemands, qui fait partie de ce comité de soutien. Et qui est-elle, cette dame? Cette dame a appelé à l'invasion de l'Irak en 2003. Vous vous rendez compte? Anne Applebaum a appelé à envahir l'Irak sous un prétexte fallacieux, car à l'époque, il était dit que l'Irak de Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, ce qui était complètement faux. Donc cette dame qui a appelé à la guerre, à l'invasion de tout un peuple, et qui a causé la mort d'1 million de personnes, cette dame a reçu le prix de la paix des libraires allemands et fait partie de ce comité de soutien pour faire pression sur notre pays. Je poursuis. Marc Trévédic, juge antiterroriste pendant 10 ans. Ce monsieur, que je connais bien, puisqu'il a jugé mon affaire dans le cadre de l'agression de l'enfant terrible de la famille Sedani qui m'a cassé le nez, et depuis ce moment-là, je n'entends plus de l'oreille droite. Ce monsieur n'a pas voulu me donner raison, car à l'époque, il défendait la mafia des 40 voleurs. Et aujourd'hui, il a changé de veste. Ni plus, ni moins, a-t-il demandé publiquement le renversement du régime algérien, comme cela s'est produit il y a quelques semaines en Syrie. C'est un juge, ce n'est pas un TikToker. Donc ce monsieur appelle à un coup d'État en Algérie. Vous connaissez ce monsieur, ex-ambassadeur. Vous savez que les seules missions d'ambassadeur qu'il a eues, c'était en Malaisie et en Algérie. Ce monsieur donc a un CV qui est très très maigre sur le plan diplomatique. Malaisie et Algérie. Il était un simple consul en Australie. Donc sa carrière diplomatique, c'est grâce à l'Algérie qu'il l'a faite. Et à l'époque, comme je l'ai précisé dans une précédente vidéo, il vendait des armes à l'Irak et à l'Iran pour que les musulmans s'entretuent. C'est sa spécialité. Semer la zizanie et l'anarchie entre musulmans. Donc Zimret, je n'ai pas besoin de vous le représenter, je vous le rappelle, l'ami de Netanyahou. Alain Finkielkraut, grand écrivain, auteur notamment de La défaite de la pensée, car dans les années 80, écrivait-il, il n'y a plus de pensée aujourd'hui. Et 30 ans plus tard, il s'est retrouvé parmi les immortels
à l'Académie française et c'est un pourfendeur et de l'Algérie et de l'islam et des musulmans. Alors cette entreprise de diabolisation qui s'inscrit dans une logique de guerre fait partie de la première partie. Excusez-moi cette tautologie, mais elle est utilisée à bon escient. La France applique une stratégie qu'on appelle la stratégie de la propagande, qui a été théorisée en 1928 par le neveu du grand psychanalyste, du fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, et qui s'appelle donc Édouard Bernays. Édouard Bernays, en 1928, il écrit un ouvrage très important qui s'appelle Propaganda. Propaganda, c'est, dit-il, la méthode qui permet de conditionner un peuple en vue d'un objectif bien précis. Et ce Édouard Bernays, donc, qui est le père du marketing, père des relations publiques, père de la propagande, a dit, et je cite, « La propagande, c'est un effort constant et durable pour créer ou façonner des événements afin d'influencer les relations du public avec ou une entreprise, ou une idée, ou un groupe, ou un État. » Et quand on voit la une du magazine Le Point, on voit bien que c'est une application concrète de la théorie de Bernays sur la propagande, c'est qu'il y a derrière ce pilonnage quotidien et de l'Algérie et de notre État et de notre peuple et de notre nation, une volonté de destruction continue et massive des piliers de notre identité, des piliers de notre dignité et des piliers de notre valeur en tant que citoyen d'un État souverain. Pourquoi je vous parle de Édouard Bernays? Le sous-titre du livre, c'est « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Et c'est cela que fait la France en ce moment. Mais à tous les niveaux. Au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau diplomatique et au niveau des consciences individuelles et collectives. Cette entreprise de pilonnage de notre pays vise non seulement à préparer l'opinion publique française à une prochaine guerre avec l'Algérie, mais aussi à distiller le doute et l'anarchie à l'intérieur des frontières de notre pays. Et je vais vous citer un exemple. Le 10 décembre 2007, le président libyen Mohamed Kadhafi, qui avait financé la campagne de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, avait été reçu en grande pompe à l'Élysée. 10 décembre 2007. Que s'est-il passé 4 ans plus tard, le 20 octobre 2011? Ce même président libyen, qui avait été reçu comme un roi à l'Élysée, dans le jardin de l'Élysée, c'était une faveur exceptionnelle. Jamais un chef d'État étranger n'avait été accepté, admis, autorisé à planter sa tente dans les jardins de l'Élysée, qui, je vous le rappelle, sont à quelques pas de l'ambassade américaine et l'ambassade anglaise à Paris. Donc ce président libyen, 4 années après avoir été reçu comme un roi, comme un empereur, comme un shahanshah, a été tué par ce même Nicolas Sarkozy qui lui a envoyé non seulement les forces françaises, mais aussi les forces de l'OTAN pour le briser, pour le détruire. Et c'est un peu ce que prépare le président français et toutes les forces politiques, diplomatiques, intellectuelles et médiatiques en France à l'endroit de notre pays. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui se passe depuis 2 mois. Il ne s'agit pas d'une crise, il s'agit d'une préparation à une guerre
contre l'Algérie, contre sa diaspora. Et on le voit bien avec l'expulsion des TikTokers et YouTubeurs. Car quel est le but de cette de cette couverture du magazine Le Point? C'est de montrer que l'Algérie est soutenue par des personnes sans aucune consistance intellectuelle, alors que l'auteur algéro-français qui est aujourd'hui hospitalisé à l'hôpital Mustapha Bacha à Alger est soutenu par des grandes personnalités politiques, intellectuelles, diplomatiques et médiatiques. En clair, nous ne jouons pas dans la même cour. L'idée est de dénigrer, d'humilier, d'avilir, de salir, pas seulement le président algérien, mais l'Algérie en tant qu'État, l'Algérie en tant que nation, l'Algérie en tant qu'élite et l'Algérie en tant que peuple. C'est comme ça que l'on procède lorsqu'on est dans une logique de propagande. Et je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas que cette théorie de la propagande qui a été théorisée, écrite, développée en 1928 par le neveu de Sigmund Freud, a été appliquée à la lettre, non seulement par le régime nazi d'Hitler, en la personne de son ministre de la propagande Goebbels, mais par toutes les démocraties lorsqu'il s'agit de détruire, d'envahir un État qui ne veut plus se faire déposséder de ses richesses naturelles. Cela a été le cas en 1991 et en 2003 en Irak, et cela a été aussi le cas en 2011 en Libye, lorsque les forces de l'OTAN, avec à leur tête le président français Sarkozy, a décidé de détruire non pas simplement un président, Muammar Kadhafi, mais de détruire un pays entier et de tuer un peuple entier. Et vous le voyez que la Libye, qui était considérée comme le peuple le plus heureux au monde, est devenue le théâtre d'une guerre civile qui ne s'arrête pas depuis aujourd'hui, presque 14 longues années. Voilà ce que la France est en train de préparer en Algérie, avec ce pilonnage massif depuis 2 mois, chose qui n'a jamais eu lieu en Algérie depuis 1962. Jamais depuis 1962, la France n'avait mis en place une opération de destruction massive des symboles de l'Algérie en 63 ans. Jamais. Autant dire qu'il faut prendre très au sérieux ce qui se passe en Algérie. L'Algérie est la cible d'une opération de guerre, et on le voit bien en affichant le visage de ces 4 personnes-là. Elle fait la même chose qu'en 1830, lorsqu'elle a colonisé l'Algérie en détruisant toutes les écoles, toutes les madrasas. Cette fameuse école impériale, vous savez qu'en 1830, 90% des Algériens savaient lire et écrire grâce aux écoles coraniques. Pendant 132 ans, l'objectif de la France était de détruire toutes ces écoles coraniques pour transformer un peuple à 90% alphabétisé en un peuple totalement analphabète. Voilà le schéma qui est en train de reproduire la France, cette France impériale, aujourd'hui, avec cette affiche du magazine Le Point, qui, je le rappelle, est le magazine qui a toujours soutenu et le président Macron et le Premier ministre Bayrou. Voilà le sens de cette vidéo d'aujourd'hui, pour à la fois vous aider à prendre conscience de la gravité de la situation et en même temps pour sensibiliser les décideurs algériens de l'urgence de mettre en place un front commun, un front diplomatique, un front politique, un front intellectuel et un front médiatique pour contenir, pour endiguer cette logique de guerre qui a été mise en place par
les décideurs français. Vous le savez aussi bien que moi que la nature a horreur du vide, c'est ce que disait Aristote il y a 23 siècles, mais vous savez encore mieux que moi que la stratégie de la chaise vide, elle ne représente aucun bienfait. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'ambassadeur algérien en France qui est capable de répondre à toutes les attaques, à la fois des diplomates, des hommes politiques, des intellectuels et des journalistes français. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie est devenue extrêmement vulnérable en France. Et nous l'avons vu avec l'épisode des TikTokers. Il est urgent de combler ce vide diplomatique, de combler ce vide politique, de combler ce vide médiatique et de combler ce vide intellectuel. Sans cela, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle tentative de déstabilisation comme celle qu'a connue la Libye de Kadhafi en 2011 et l'exemple récent de la fuite en 24 heures de Bachar el-Assad et de la fin de son régime devrait faire réfléchir l'ensemble de nos compatriotes de la nécessité de faire un front uni pour empêcher que notre pays devienne la cible de ces vautours français qui n'ont jamais digéré la perte de ces 3 départements. Et là aussi, ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer. Ne tombons pas dans un excès de confiance, car l'excès de confiance va nous rendre impréparés à ce qui nous attend demain, c'est-à-dire à une action concertée dans tous les domaines pour détruire notre Algérie pour laquelle sont morts 5,5 millions de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères et de nos enfants depuis 1830. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.